Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Lyonnais hier soir, 4-2. Et c'est un revenant qui fait la une du journal L'Équipe, mettant ainsi en avant Edinson Cavani, décisif sur le 4e but parisien. Longtemps annoncé sur le départ, l'Uruguayen est entré en jeu et a sorti son équipe d'un mauvais pas en mettant fin aux espoirs lyonnais de revenir dans la rencontre. Une belle manière de revenir sur le devant de la scène. Pour le progrès, Paris accable l'OL. Le club de la capitale laisse le club rhodanien à ses doutes avec sa nouvelle déconvenue. Surtout, cela n'est pas rassurant pour l'équipe de Rudy Garcia, toujours incapable de gagner contre les gros cette saison. On file en Angleterre où la tempête Ciara n'arrange pas les affaires de Pep Guardiola. En effet, le match de Manchester City contre West Ham a été reporté en raison des intempéries. Et alors que c'est la trêve en Première Ligue, la longue période sans match pour les Citizens inquiète outre-Manche. Cet avis de tempête fait aussi la une du Daily Mirror car cette pause forcée n'a pas de quoi rassurer le coach espagnol qui reste sur une défaite contre Tottenham. Surtout qu'après la trêve, les champions d'Angleterre en titre devront gérer 2 matchs importants contre Leicester en championnat et le 8e de finale aller contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Direction maintenant le Portugal où un Français fait la une. Il s'agit de Jérémy Mathieu qui a égalisé pour le Sporting contre Portimonense. Une victoire difficile mais ô combien importante pour les Lisboètes car ils remontent sur le podium à 1 point devant Braga. Un succès dans la douleur qui fait la une de Ojogo et de Record qui souligne le caractère de cette équipe, à l'image du défenseur français et de son coup franc victorieux. Non loin de là en Espagne, la course au titre entre le FC Barcelone et le Real Madrid fait rage. Les deux mastodontes ont gagné hier mais pas de la même façon. Pour Marca, c'est avec cet état d'esprit que le Real gagnera la Liga. De son côté, As parle d'histoire sérieuse pour le titre avec cette prestation. Menés 1-0, les hommes de Zidane ont trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer finalement 4-1, avec une nouvelle passe décisive de Karim Benzema, qui devient au passage le meilleur passeur du club avec 132 offrandes. Le Barça s'est lui imposé avec caractère pour Mundo Deportivo. Le club a gagné dans la douleur face au Betis Séville mais reste à 3 points du leader merengue. Encore une fois, il aura fallu un grand Lionel Messi, auteur de 3 passes décisives dans ce match. Pour le quotidien Sport, les Blaugrana ne renoncent pas et croient toujours au titre. Il en faudra plus pour qu'ils rendent les armes. Pour Estadio Deportivo, c'est Nabil Fekir qui fait la une. Le Français est passé du meilleur au pire hier. Buteur en première mi-temps, le milieu offensif s'est fait exclure avec 2 cartons jaunes. Enfin en Italie, le derby de Milan a tenu toutes ses promesses. Dans un match un peu fou, l'Inter a remonté un écart de 2 buts en deuxième mi-temps pour finalement l'emporter 4-2. Pour la Gazzetta dello Sport, cet Inter est épique. L'équipe d'Antonio Conte mériterait un Oscar car le scénario du match est digne d'un film, rien que ça. De son côté, Tuttosport estime que cette grande Inter met la pression sur la Juve en prenant la première place à égalité avec la vieille dame et à 1 point de la Lazio. La fin de saison s'annonce passionnante en Serie A avec 3 équipes qui se tiennent en 1 point et semblent bien déterminées à jouer le coup jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.